Ok, alors je vous dis bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le but de ce petit atelier n'est pas vraiment de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc ça ne va pas être une formation, mais plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante officielle de Persologue en France. Même si j'écorche, comme vous pouvez l'entendre, avec beaucoup de grâce la langue française, je vous assure que je suis assez fluente dans le langage DISCA. J'utilise les outils depuis plus de 12 ans. Quand je me suis formée et j'ai intégré tout ça dans ce que je propose, les prestations de type formation et de coaching que j'offre. La mauvaise nouvelle pour vous est que si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire un peu de travail entre-temps ou de faire la cuisine, ça ne va pas être trop possible parce qu'en fait, je compte vraiment sur vous pour qu'on puisse faire cet atelier le plus interactif possible. Je vous invite donc, en bref, je vous invite à 1 heure de découverte, de partage et de jeu. Je dis entre-temps bonjour à Lisa. Enfin, on vous voit. On ne vous entend pas encore, mais on vous voit. Bonjour. Ouais, donc je crois qu'il faut changer un peu quelques trucs dans le paramétrage parce qu'on ne vous entend pas encore. Donc, du coup, pour démarrer, j'aimerais savoir quelques petits aspects pour vous. Voilà pourquoi je vous propose une petite activité. Je vous mettrai tout de suite un lien par chat, donc en discussion. Voilà, il est parti. Merci de cliquer sur le lien, ce qui vous amènera vers un petit logiciel qui vous propose une activité. Je vais vous mettre un partage d'écran juste pour expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, une fois que vous avez cliqué sur le lien, on va vous demander de mettre un pseudo. Votre prénom, c'est parfait. Par contre, si vous préférez qu'on vous appelle Minou, ça ne va pas me gêner du tout. Donc, ça va vous permettre de vous intégrer dans l'activité. Dès que vous faites ça, on va vous voir ici dans les membres de l'activité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le bonhomme qui est rattaché à votre prénom et de le mettre aux réponses de la question qui vous correspond le plus. Donc là, en l'occurrence, c'est mon activité principale, c'est plutôt quoi? La formation, le coaching, le recrutement, les bilans de compétences. Et moi, je vais me mettre sur le coaching. Donc, c'est pareil à faire pour vous aussi. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien que je vous ai mis en discussion et ensuite mettre un pseudo et faire déplacer votre bonhomme. Donc là, j'arrête le partage d'écran pour ne pas vous embêter. Est-ce que vous avez eu déjà le lien en discussion? Alors, oui, pour ma part. OK, donc il faut tout simplement mettre le pseudo. Je vois Frédéric. Je vois aussi Caroline. OK. Et Lisa, est-ce qu'on peut vous aider pour accéder au lien? Parce que je ne vous vois pas encore dans l'activité. Par contre, je ne vous entends du tout. Je vois que vous essayez de nous dire quelque chose, mais je crois que le micro n'est pas, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il est resté sur le micro des écouteurs que vous avez utilisés, je ne sais pas. Là, le micro, il est coupé.
Bon, je vais continuer quand même avec la prochaine question en espérant que que ce sera mieux pour vous aussi. Donc, du coup, la prochaine question. Connaissez-vous le modèle DISC déjà? Non, c'est une découverte, j'en ai entendu parler, je suis déjà certifiée DISC ou je l'utilise sans être certifiée. Ça va me permettre de savoir la quantité d'informations à vous offrir par rapport à ça. Donc, pareil, à déplacer le petit bonhomme. Pouvez-vous au moins laisser le micro ouvert, s'il vous plaît? Comme ça, s'il y a quelque chose à rajouter, on peut le faire de vive voix pour qu'on amène un peu plus de dynamisme. Donc, Frédéric, je vois que vous ne l'avez pas déplacé encore. Mais je ne vois pas où le déplacer, pour tout vous dire. Je suis resté sur mon activité principale, c'est... Il faut tourner la page en haut. Vous avez un petit un décompte de pages en fait, dans le ruban. Attendez, je vais faire... Oh, je veux faire mieux que ça. Je veux faire mieux que ça. Ah oui, effectivement. J'ai été aidé par madame... Non, vous avez raison. Caroline. J'avais oublié de me mettre en synchrone. Effectivement, vous ne voyez pas la même chose. Donc là, Frédéric, vous devriez voir la bonne page avec c'est parfait. Super, merci beaucoup. Et la dernière des questions, je suis là pour tout simplement simple curiosité, parce que je suis intéressée par le développement personnel en général, ou pour voir si le modèle est adapté à mon activité, ou parce que je cherche à me certifier à un modèle DISC. J'ai été le plus rapide. Super. Merci Caroline. Bon, moi je me mets dans simple curiosité pour le moment, mais je vous avouerai que je l'utilise déjà et que effectivement ça m'ouvre plein d'autres réflexions. Ok, merci beaucoup, merci pour votre franchise. Alors, étant donné, si je reviens un tout petit peu, étant donné que Frédéric est plutôt dans le « j'en ai entendu parler », alors on va quand même discuter un tout petit peu de DISC sans entrer trop dans les détails et se centrer un peu plus sur les particularités du modèle Persologue après. Donc, du coup, je vais me remettre en partage d'écran. Ah. Ok. Voilà. Alors, quand on parle de notre modèle de personnalité Persologue, pour la petite histoire, c'est à savoir qu'on parle d'un kit d'outils pour l'identification et le développement de la personnalité. Donc, d'un côté, tout ce qui tient des questionnaires qui nous aident à identifier le style de comportement qu'on va manifester le plus, hein. Mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un outil seulement d'évaluation, mais il est beaucoup centré sur tout ce qui est développement. J'ai découvert des choses sur mon style, super, et alors, qu'est-ce que je fais après avec tout ça? Et le modèle est très centré dans cette idée. Il va s'appuyer sur le modèle DISC qui va être à la base de plusieurs modèles sur le marché. Du coup, le DISC a été évoqué dans un premier temps, donc le modèle en 4 couleurs, comme il est très connu, dominant, influençant, stable, consciencieux, a été évoqué dans un premier temps par William Martin Marston dans le livre qu'il a écrit Emotions of Normal People, émotions des gens normaux, dans les années 1928. Lui, ce qu'il a fait a été de décrire les 2 axes qui vont générer les comportements, comment je perçois l'environnement, comment je réponds à l'environnement, et les 4 comportements de
base, dominant, influençant, stable, consciencieux, mais sans aller plus loin. Il n'a pas développé de questionnaire qui identifie le style de comportement et il s'est arrêté aux 4 styles de base. Par contre, ce qu'il a décrit a été très, très important parce que ça a généré beaucoup de modèles sur le marché, donc, dont le nôtre, Persologue, sur le marché français. Vous connaissez certainement les 4 couleurs, Insight Disc, Thomas. Donc, tout ça, Wiley Disc, tout ça s'appuie sur le modèle DISC. Là, en revenant à notre modèle Persologue, il est basé sur les recherches du professeur John Geier, un autre psychologue américain, qui a fait évoluer ce que Marston avait décrit, dans le sens que il a vu les combinaisons possibles entre les 4 comportements 10, parce que le but n'est pas du tout de mettre les gens dans 4 cases, ça c'est clair. Ensuite, il a construit les 3 premières générations du questionnaire. Maintenant, bien évidemment, les choses ont évolué. Nous n'utilisons pas toujours le questionnaire créé par Geier, mais il est dans le même esprit, il a été juste amélioré. Et il a créé aussi, dans le sens du développement, le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle. En utilisant tout le travail du professeur Geier, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps la licence du professeur Geier et depuis 5 ans, nous avons racheté complètement le travail de toute sa vie. Je dis ça tout simplement parce que vous pouvez vous imaginer, c'est un sacré investissement. Du coup, ce que nous utilisons, c'est dans un développement continu, amélioration continue. Et alors, ce que Persologue Allemagne a fait a été de rendre le modèle, de lui rendre une présence internationale, comme je disais, centré sur l'amélioration et le développement continu et aussi le développement d'autres modèles qui sont toujours créés pour les spécialistes comme vous, formateurs, coachs, RH, recruteurs, comme la gestion du temps, gestion du stress et résilience. Mais là, on se concentre juste sur le modèle de personnalité. Donc, du coup, ce que je vous propose qu'on voit, c'est, bref, parce qu'on peut en parler 3 jours, c'est évident, mais bref, le modèle DISC et ensuite les particularités du profil Persologue, du modèle Persologue. Qu'est-ce que nous offrons en spécial, en particulier, par rapport aux autres modèles qui s'appuient toujours sur le DISC. Donc, du coup, voyons pour le modèle DISC. Donc, comme je disais, là, je vais avoir vraiment besoin de votre aide pour qu'on co-construise l'explication. Donc, comme je vous disais, le psychologue Marston, lui, ce qu'il a vu, c'était 2 axes qui sont en fait la réponse à 2 questions. La première, attendez, je ne suis pas sûre que le bon slide, le voilà. Donc, les questions sont comment je perçois l'environnement, et on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable, et comment je réponds à l'environnement, la réponse pouvant être de manière déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir l'environnement comme défavorable, ça se traduit par le fait que je réfléchis en termes de risque, je réfléchis en termes d'obstacles, je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Le voir de manière favorable, c'est que je vois plutôt ou des opportunités ou des choses qui ne me gênent du tout, mais je ne suis pas dans le même esprit d'obstacle. Répondre de manière déterminée ou réservée, ça fait que si ça c'est l'environnement, ça c'est moi. Une réponse déterminée se transforme dans ma perception sur moi-même d'être plus forte que l'environnement. Donc ici, c'est assez simple de venir et de créer un changement dans l'environnement, de l'influencer, de le créer, de le modeler. Tandis que la réaction réservée, ça va se traduire par moi
étant moins forte que l'environnement. De nouveau, c'est juste question de perception, ce n'est pas la réalité, mais moi, je me perçois comme moins forte que l'environnement. Du coup, ça va faire que je vais être plutôt dans la tendance de m'adapter, d'amener des corrections, mais pas de créer complètement mon environnement. Est-ce que je suis claire? Oui. Alors, d'ici les 4 comportements de base dominants, influençants, stables, consciencieux, avec le postulat du modèle étant que chaque style va avoir des points forts, chaque style va avoir aussi des limites. Et en fait, les limites vont être tout simplement l'utilisation en excès des points forts. Voilà pourquoi je vais avoir besoin de votre aide pour qu'on crée la description du modèle. Moi, je vais vous proposer les points forts et je vais vous demander de me dire les points faibles que vous lui voyez. Donc, je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux. Il perçoit l'environnement comme... Comment il le perçoit? Comment il perçoit le consciencieux l'environnement? Vous ne voulez pas m'aider? Donc, le consciencieux, comment il perçoit l'environnement? Le style consciencieux, le bleu. Est-ce que ça vous dit d'activer le micro parce que sinon, ça va être un peu difficile qu'on communique. C'est Frédéric qui va répondre en premier. Je vous prie de m'excuser, j'ai un appel très important. Ok, Caroline. Je le verrai comme défavorable. Voilà, donc il perçoit l'environnement comme défavorable et il répond de manière réservée. Donc, Oui. par conséquent, ce qu'on va retrouver ici comme caractéristique, c'est un comportement qui va être très orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire. Je vais effacer ça, c'est plutôt très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, on aura une orientation vers tout ce qui est précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01, ça ne va pas suffire. Ici, c'est vraiment, vraiment très important d'arriver au bon résultat. Un style très, très méticuleux, donc les détails sont très importants ici. Avec un style aussi analytique, on est dans une analyse de tout ce qui est situation, cause, effet, option, avant de se lancer. Aussi avec un grand respect pour tout ce qui est normes et règles. Si on n'a pas de normes et de règles, on les crée, on ne va pas vivre dans ce chaos et c'est ainsi qu'on démarre le travail. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? De ne pas passer à l'action. Effectivement, la prise de décision n'est pas son point fort. La prise de décision sans avoir le sentiment d'avoir fait toutes les recherches nécessaires. Oui, et puis le fait de, quand il a pris sa décision, elle est vraiment très structurée, donc c'est une demande de temps nécessaire pour pouvoir construire tout le chemin pour arriver jusqu'à décider de passer à l'action. Voilà, donc c'est ce manque de, ce capacité réduite de flexibilité. Oui. Le style consciencieux va être plutôt dans c'est ça le cadre, il faut respecter le cadre, ce qui fait que effectivement ça c'est très chronophage. Oui. Quoi d'autre? Il est un peu coincé dans son conformisme aussi. Oui, effectivement. On va l'entendre beaucoup de fois. Ici, on fait comme ça. Oui, il n'est pas réellement dans la prise de risque. Pas dans la prise de risque non calculée. Il va prendre des risques, mais une fois que le calcul des risques est bien fait. Il est plutôt favorable. Le fait d'être tellement orienté plutôt tâche, ce qu'il y a à faire, donc ça va amener la capacité de travailler très bien tout seul, mais qu'est-ce que ça va générer comme limite?
Une difficulté de s'intégrer dans un groupe ou de Pas nécessairement participer à de une activité de groupe? s'intégrer. Pas nécessairement de s'intégrer. Pour tout ce qui est travail, il s'intègre bien. Par contre, pour tout ce qui est loisir, plaisir, c'est l'aspect qui est vu comme le petit dessert qu'on prend quand on a fini tout ce qu'on a à faire. Et quand est-ce qu'on finit tout ce qu'on a à faire? Presque jamais. Par conséquent, il va avoir, donc la personne qui va manifester un style consciencieux très élevé va avoir une tendance de reporter tout ce qui est plaisir, tout ce qui est loisir pour vraiment pouvoir profiter. Mhm. Mais là, on est d'accord que c'est le C en bleu, mais d'une personne, là, on est sur l'extrême. Là, on est sur l'extrême. Donc là, on est dans Si la on doit le faire caricature. oui, on dresse un cadre très précis. Quand je vous écoute, je le vois en bas à gauche, quoi. Tout en bas et tout à gauche. Si je dois le Effectivement, situer sur votre dessin. vous avez complètement raison. Et là, le premier pas va être de décrire les comportements de manière caricaturale et ensuite, on va voir ce qui se passe quand ils se mélangent. D'accord. Alors, voyons pour le style influençant. Donc, lui, c'est à l'opposé, il perçoit l'environnement comme favorable, il répond de manière déterminée. Donc, ça génère un style très optimiste, on a toujours la banane, beaucoup d'enthousiasme. Ça va être très, très simple de dénicher ce style chez quelqu'un, surtout par rapport au langage, parce qu'ici, tout est un peu exagéré. Le modèle que je vous présente, il est magnifique et vraiment, vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça. Donc, il y a la tendance d'utiliser beaucoup d'hyperbole et d'exagération. En termes de style, on va avoir ici beaucoup de spontanéité. Si pour le consciencieux, on a eu beaucoup de préparation ici, au contraire, beaucoup de spontanéité. Son point fort principal, c'est la capacité de convaincre, le nom lui dit aussi influençant. Et on va avoir un penchant pour tout ce qui est diversité. Ici, on change tout simplement, pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce que c'est le moment de changer. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? À contrario, sa spontanéité, ça peut lui jouer des tours. Ouais, c'est pas étranger pour lui de faire des gaffes, c'est normal. Par contre, il s'en sort rapidement, sans problème. Quoi d'autre? À contrario, oui, c'est ça, il est capable de. Enfin, côté positif qu'on peut entendre, c'est qu'il est capable de prendre des décisions rapidement et de Oui, s'engager dans l'action. Mais c'est là où on s'aperçoit que peut-être qu'il y a une prise de risque de la part de ce type d'individu dans l'action, parce que généralement, ils n'ont qu'une vue d'ensemble. Il est plus dans la forme que dans le fond, en fait. Oui, exactement. C'est Caroline? Oui, c'est ça. ouais. Oh, moi, Caroline. Effectivement, donc des décisions rapides, mais plutôt des décisions intuitives. Ici, ce n'est pas vraiment des décisions rationnelles. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour l'entrée en action parce qu'il y a la décision initiale où il y a l'enthousiasme qui monte beaucoup, mais l'entrée en action, ça peut retarder après quand il comprend vraiment en quoi il s'est engagé. Donc, du coup, il peut y avoir un engagement initial très enthousiaste, mais ensuite, pas vraiment une vraie entrée en action. Et quels sont les freins dans ce cas-là? Quels sont les? Quels sont, excusez-moi, mais donc il part dans l'action aisément, facilement, mais qu'est-ce qui peut le freiner et la compréhension de l'envergure. Il ne se rend pas forcément compte de où il met les pieds, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. D'accord. Donc, comme je disais, il y a beaucoup d'enthousiasme pour tout ce qui est nouveau, mais pas vraiment la patience de comprendre les détails de tout ce que ça engendre. Il se peut qu'il ne soit pas persévérant, c'est ça? La persévérance n'est pas vraiment son point fort.
D'accord. Son point fort va être plutôt percevoir des opportunités, passer d'une fleur à une autre, changer beaucoup, s'intégrer dans tout Oui, environnement. oui. Mais la persévérance, une fois que quelque chose est très, très, très difficile, ce n'est pas son point fort. En fait, il sait transmettre l'engouement, c'est ça. C'est ça. Tout ce qui est l'engouement, c'est lui. Tout ce qui est enjôlé, charmé, c'est lui. C'est un bon chauffeur de salle, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est excellent. Voilà. Ensuite, voyons pour le style stable. Il va percevoir, tout comme l'influençant, il va percevoir l'environnement comme favorable. Par contre, sa réponse réservée fait qu'ici, on est plus dans le calme, plus dans un style pesé, dans un rythme plus lent, plus pesé. On fait les choses pas à pas. Et une autre différence, c'est que si l'influençant est, si vous voulez, l'acteur sur la scène qui va avoir besoin d'un public et que le public fasse quoi? Applaudissent. On l'applaudisse. Il n'y a jamais assez de compliments qu'on peut faire à quelqu'un qui a un style influençant très élevé. Le stable, il va être plutôt derrière la scène. Il va être plus le support pour les autres que l'acteur sur la scène. Donc, en conséquent, on va se retrouver ici avec un comportement qui est perçu comme fiable. Dans la recherche d'harmonie, donc il offre d'harmonie et il a besoin de l'harmonie dans l'environnement où il est pour être vraiment productif et efficace. Un rythme constant, on fait les choses pas à pas, on avance lentement, mais sûrement. Et vraiment à l'écoute. Et pas dans le sens de on a participé à une formation de communication et on nous a dit il faut écouter les autres. Mais là, c'est vraiment cette écoute réelle, profonde, faite avec plaisir. Bonjour Catherine. Donc, que lui voyez-vous comme... vous avez le micro coupé. Que lui voyez-vous comme limite? Il peut être un bon exécutant au final, mais pas forcément un leader. Effectivement, être un leader, c'est pas son désir déjà. Donc, dire que c'est pas son point fort, c'est un peu loin déjà. Donc, c'est pas son désir. Il ne veut pas manager les autres. Il veut bien faire son travail. Quoi d'autre? Il peut certainement avoir une part de passivité en fait. Il peut être perçu comme ça, mais en même temps, donc je ne sais pas si c'est vraiment passivité, c'est plus manque de proactivité dans le sens de, ça ne va pas être à la personne à prendre les rênes, à donner la direction, à faire les autres, à se déplacer vers cette direction. Mais une fois qu'on lui a créé un cadre où il se sent bien, où il se sent apprécié, il va jusqu'à fond. Donc, il ne lâche pas, il mêle les choses jusqu'au bout. C'est la personne qui va s'occuper de toutes les étapes d'un projet sans riposter vraiment. En fait, il est vraiment pleinement dans l'exécution. Beaucoup plus dans l'exécution, surtout dans l'exécution dans le cadre d'une équipe. Plus que travailler tout seul. Si quelqu'un avec un style consciencieux a cette capacité de travailler dans un petit bureau de 2 mètres carrés et de faire le tout seul, la personne avec un style stable va avoir plutôt besoin d'être entourée, de faire partie d'une équipe. D'ailleurs, une chose que j'ai remarqué presque toujours en accompagnant des équipes, les personnes ayant un style stable très élevé me disaient presque toujours, nous au bureau, on est presque comme une deuxième famille. Donc, c'est ça le besoin, quand je parlais d'harmonie, c'est ça son besoin de se sentir intégré, de faire partie de quelque chose. En termes de rythme, qu'est-ce que les autres vont dire de son rythme? Il est assez lent. Il va être aperçu comme plutôt lent, effectivement. Lent mais fiable. Lent mais fiable. C'est juste que, voilà, quand on parle des extrêmes, vous voyez qu'on a la tendance de voir plutôt le négatif. Oui, c'est pas quelqu'un qui prendra fatalement des initiatives, en fait. C'est quelqu'un qu'il va falloir driver.
Voilà. Voilà, c'est ça. Et aussi, si on demande à quelqu'un avec un style influençant très élevé, peut-être qu'il va dire qu'il est trop ennuyeux. Donc, ça va dépendre toujours de l'angle qu'on utilise pour regarder le comportement de quelqu'un. Et il nous est resté le style dominant. Alors, lui, il va percevoir l'environnement comme défavorable et une réponse déterminée à l'environnement. Même s'il partage avec cette réponse déterminée à l'environnement avec l'influençant, le style qu'on va voir va être par contre très différent dû à la manière de percevoir l'environnement. Donc, si l'influençant a ce penchant plutôt vers la relation, le dominant va avoir le penchant plutôt vers la tâche, vers le résultat, vers ce qu'il y a à faire. Du coup, disons si on était dans une salle de classe et que voilà, devant moi j'ai Frédéric et disons que j'ai besoin de sa chaise. Avec un style influençant, ça va être quelque chose genre Frédéric, voulez-vous bien changer de place? Vous allez voir mieux si vous vous déplacez un peu à gauche. Donc, ça va être un peu dans on garde la relation et plus que ça, un peu de manipulation. Je vous fais une faveur en fait, c'est pas que vous m'aidez. Avec un style dominant, ça va être très simple. Frédéric, changez de place s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée, mais en fait, ça va être le maximum d'orientation vers l'humain qu'on aura. Parce qu'ici, on aura d'autres aspects, d'autres valeurs qui vont compter. Donc, le style dominant, on va le retrouver très centré sur l'objectif, sur la direction qu'il s'est fixée. Audacieux, ici, on ose, on ne perd pas trop de temps à analyser, à voir, à discuter, on se lance. Avec la personne va donner cette sensation d'être sûre d'elle, donc la fermeté qu'on va avoir, l'assurance, et aussi cette détermination, on fonce, on y va jusqu'au fond. Bien évidemment, en termes de communication, on aura un style très direct, cash, on dit les choses telles quelles. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Sa difficulté d'écoute. Effectivement, ça ne va pas être son point fort. A priori, il a raison. Donc, du coup, écoutez, ça ne sert pas trop à grand-chose. C'est vrai que ça libère l'esprit, c'est bien ça. Quoi d'autre? Il peut paraître impatient, un petit peu belliqueux peut-être. C'est ça, parce que en fait, pour quelqu'un avec un style dominant élevé, c'est important de discuter les choses, de dire les choses, même si ça peut générer un conflit. Maintenant, ne vous imaginez pas qu'il va être à la recherche des conflits, donc on n'est pas à cette limite-là, mais on est plus dans les choses doivent être dites. Par contre, pas tout le monde répond de la même manière à des discussions qui peuvent être conflictuelles. Donc oui, il peut être perçu comme belliqueux. Quoi d'autre? Après, il peut peut-être avoir une tendance à étouffer un peu les autres parce que c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui est tout le temps qui renvoie une forme de dynamisme, donc qui est tout le temps en mouvement en fait. Ça peut être usant pour les autres peut-être. Effectivement, donc le rythme, il est vraiment soutenu et j'en ai entendu beaucoup de personnes ayant un style dominant élevé, surtout des chefs d'entreprise, me dire « je ne comprends pas, si moi je peux, pourquoi ils ne peuvent pas ?» Oui. Parce que déjà, ils ne veulent pas les mêmes choses et parce que physiquement, on n'a pas tous la capacité de tenir le même rythme. Voilà, donc comme je disais, on peut en parler des journées. Là, c'était juste un petit aperçu pour voir en fait ce que chaque style mesure. Donc, le style dominant va mesurer la capacité de prendre rapidement des décisions et d'aller vers l'action et de prendre les rênes. L'influençant va mesurer la capacité de s'intégrer aux autres et d'influencer. Le stable va mesurer la capacité d'être en relation avec les autres
et aussi la capacité de mener les tâches jusqu'au bout, tandis que le consciencieux va mesurer la capacité de respecter les cadres, les normes, les instructions. Donc, ça, c'était juste pour le style, pour le modèle simple en quatre comportements. Maintenant, je vous propose, dites-moi déjà, y a-t-il des questions par rapport à ça? Pour ma part, non. C'est clair. Frédéric, Catherine, pour vous, c'est bon? Ça va. Ça va? OK. S'il n'y a pas de bruit autour de vous, laissez les micros ouverts pour qu'on puisse communiquer plus spontanément. Alors, je vous propose qu'on aille vers les particularités du modèle Persologue, qui, de nouveau, s'appuie sur le disque, mais va être un modèle disque beaucoup enrichi. Et alors, voyons en quoi il y a plus de richesse. Déjà, la première chose, c'est que notre modèle décrit 20 styles de comportement. Parce que rester dans les 4, Frédéric, vous avez très bien remarqué, ça risque d'être complètement caricatural. Hein? Et bien évidemment, les personnes ne peuvent pas être décrites par un seul style de comportement. Ce serait complètement illogique. Donc, à quoi ça ressemble effectivement pour nous? Notre modèle décrit d'un côté les 4 styles qu'on a vus ensemble, donc ça va faire dominant, influençant, stable, consciencieux, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va voir 12 combinaisons de 2. Une de notre particularités, ça va être de reconnaître aussi les combinaisons en diagonale, donc même pour les styles qui sont apparemment antagoniques, genre dominant, stable, influençant, consciencieux, nous les reconnaissons comme faisant partie des comportements de la même personne. Et oui, ça donne beaucoup de richesse. Donc, si c'est à prendre par exemple le style influençant, consciencieux, ça va donner quoi? Une personne qui est à la fois capable d'aller vers les autres, de créer rapidement des liens, mais aussi la capacité de travailler tout seul et de voir les détails, l'analyse des risques et tout ça. Est-ce que ça génère aussi des conflits intérieurs? Bien évidemment, et voilà pourquoi nous, les coachs, les formateurs, on a un métier. Et ensuite, on propose aussi 4 combinaisons de 3. Donc, voilà d'où les 20 styles de comportement. Donc, quand on utilise le questionnaire, nous, on va trouver les descriptions plutôt dans les combinaisons possibles et pas seulement dans les styles purs. Ensuite, une autre particularité, c'est le fait d'identifier le comportement situationnel, pas de catégorisation chez nous. Autrement dit, avec notre modèle, on n'est pas dominant, influençant, stable, consciencieux, mais on manifeste un comportement de ce style-là. Et en plus, le moment où on remplit le questionnaire, ce qu'on fait, c'est de prendre en considération un contexte très concret et de remplir le questionnaire en restant dans ce contexte. Et quand je dis contexte, c'est plutôt pour la vie pro ou plutôt pour la vie perso. Et pour la vie pro, ça peut être même plus ciblé que ça. Donc, ça peut être en tant que manager, en tant que commercial, en tant que membre d'une équipe. Et on verra qu'il peut y avoir des différences. Et voilà pourquoi on revient au fait que le comportement est situationnel et la réalité est que tout outil de ce type-là, c'est ça ce qu'il va faire. Même si vous avez certainement entendu beaucoup de formateurs certifiés au modèle disque dire des choses genre il est dominant, il est stable, il est consciencieux. Est-ce que j'ai été claire Oui. Par rapport à ça? Ensuite, le questionnaire qu'on utilise, il est passé par des études de fidélité, validité. En bref, ce que ça veut dire, c'est qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et qu'il le fait bien. À quoi il ressemble? Donc là, je vous montre juste un tout petit peu, mais si vous êtes curieux de le tester, faites-moi un petit signe et on peut se caler un petit rendez-vous en privé après et je peux vous faire parvenir un questionnaire pour que vous le testiez vous-même. Donc, comme je disais, on prend en considération un contexte spécifique.
on va retrouver 24 cases, 2 fois 24 cases, donc il y a 2 pages à remplir. Sur la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. La deuxième page, ce qui correspond le moins à notre comportement. On peut le remplir en format papier et aussi en ligne. Si on le remplit en format en ligne, vous allez l'avoir disponible, vous allez pouvoir le remplir par téléphone, par tablette, ordinateur, tout appareil numérique. Pour le résultat, c'est ça ce qui est très important. Donc, pour le résultat du questionnaire, on peut avoir beaucoup de restitutions disponibles pour des restitutions pour les situations de management, de commercial, tout simplement pour la vie d'équipe. Mais ce elles vont avoir en commun, ces restitutions, c'est le résultat en 3 graphiques. Donc ça, c'est de nouveau une de nos particularités parce que les autres modèles vont travailler plutôt avec un diagramme, au maximum 2 diagrammes. Chez nous, il y en a 3. Pourquoi 3? Le premier des diagrammes va nous montrer l'image de soi publique. Ça veut dire quoi? L'image qu'on veut renvoyer aux autres dans le contexte qu'on a choisi. Donc, c'est comment on comprend répondre aux exigences de l'environnement. Deuxième graphique, l'image de soi privée. Ça veut dire quoi? C'est le comportement qui va être le plus proche de mon naturel, donc le comportement qui sera issu de mes convictions, de mes croyances que j'ai bâties, j'ai construit tout au long des années. Et ensuite, troisième graphique, ça va être l'image de soi composée. Donc, l'image de soi composée va être un mix du premier et deuxième graphique. Autrement dit, c'est grosso modo comme ça que les autres vont me percevoir. Tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane sur les graphiques, on va considérer comme comportement prédominant. Et une autre information importante qu'on va sortir des graphiques, c'est, si vous voyez bien, il y a deux lignes rouges dans chaque graphique qui vont nous montrer les potentielles zones de risque de chaque graphique. Donc, ce qui est au-dessus de 80% peut être perçu comme étant un comportement exagéré. Ce qui est au-dessous de 30% peut être considéré comme peut-être trop manquant, pas assez développé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toute une histoire qu'on peut voir dans les graphiques offerts. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions jusqu'ici. Non, du tout, c'est clair. C'est bon pour tout le monde? Ça va. Super. Alors, je continue. Je reprends le partage d'écran. Une autre particularité, c'est la large fourchette de profils que l'on peut utiliser pour accompagner le développement, ce qui donne aussi une très, très large applicabilité. Donc, en bref, on peut utiliser les outils dans tout ce qui est formation qui touche au relationnel avec soi-même et avec les autres. Donc, ça peut être dans la formation de communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, dans le coaching individuel ou d'équipe, dans le recrutement ou dans les bilans de compétences par le biais du profil de poste. Donc, nous offrons un profil qui aide à définir les exigences comportementales pour un certain poste et que ensuite on va rapprocher au résultat du questionnaire de personnalité de la personne. Donc, comme ça, on peut peaufiner le recrutement, pas en se centrant seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur les exigences comportementales. Et une autre particularité, c'est qu'on aide aussi dans l'accompagnement des adolescents. On propose un profil d'adolescent. On est les seuls utilisant le modèle DISC en proposant ce genre d'outils. Donc, quand je dis adolescent, ce profil, il s'adresse plutôt aux 13-17 ans.
Et bien évidemment, le questionnaire va être beaucoup allégé. La restitution, elle aussi, beaucoup allégée. Voilà. Une autre particularité, et avec ça je finis, c'est la grande diversité de jeux et de livres. Juste pour vous faire une petite idée. Là, on propose plein de jeux pour vérifier le niveau de compréhension après avoir expliqué le modèle. On sait très bien que ça ne suffit pas tout simplement d'en parler. Pour bien fixer les choses, pour bien intégrer, il est nécessaire aussi de proposer quelques petites activités. Donc, tous ces jeux, c'est à ça que ça sert. Ensuite, on propose aussi des outils de type photolangage. La particularité de nos outils, c'est que les cartes sont vraiment des images très belles et grandes. Quand on est dans une salle de classe et qu'on lève la photo, tout le monde va voir et ça ne va pas être parlant seulement pour la personne qui l'a choisi. Et aussi des livres dont le plus connu et utilisé, ça va être le livre L'abécédaire de la personnalité qui passe en fait le style disque par plusieurs situations, management commercial, gestion de temps, même relation de couple, relation avec ses enfants. Donc, ce genre de livre peut être très bien intégré en proposant un profil de personnalité et le livre à côté, et ça donne cette sensation de c'est complet, c'est riche, voilà, sans rajoutant beaucoup d'argent. Juste comme petite information, si ça vous intéresse de les découvrir, les outils photolangage et le livre sont les seuls outils libres d'achat, donc il n'y a pas besoin d'être certifié pour pouvoir les utiliser. Voilà. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires? Non, c'est limpide pour ma part. Alors, étant donné que j'ai prononcé le mot jeu, j'aimerais vous proposer un petit jeu et comme ça peut être plus riche pour la découverte. Donc, un jeu qui s'appelle Personnalité en action. Du coup, je vais me mettre à un partage d'écran et je vais avoir besoin d'un ou d'une d'entre vous pour nous aider à déplacer les cartes. Donc, cette personne, le bénévole va être la main du groupe et les autres, bien évidemment, vous allez l'aider. Je vais choisir le jeu. Est-ce que vous préférez plutôt l'espagnol, l'italien? Allez, on reste sur le français aujourd'hui. Donc, je vous dis en 2 mots en quoi ça consiste le jeu. Et ensuite, je vais vous donner la main. Je choisis le premier. Donc, vous pouvez le voir, il est plus long, mais nous, on va faire juste la moitié. Donc, en haut, on a les 4 styles, dominant, influençant, stable, consciencieux. À gauche, on a des critères, attitude face au choix, gestion des informations, organisation préférée, etc. À droite, on a des petites cartes. Dès que je clique sur une carte et je la déplace un tout petit peu, on voit qu'un des critères s'est mis en orange. Ça me signale que c'est sur cette ligne-là que la carte appartient. À vous, c'est juste à décider auquel des comportements. Alors, à qui je donne la main? Moi, je veux bien la prendre si vous voulez. Voilà. C'est à vous. Moi, je ne touche plus. Alors, hop. Mais les autres, vous êtes ces petits lutins, vous l'aidez. On ne la laisse pas seule. Alors, créer un environnement très structuré. En bleu. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Ensuite, par la voix, c'est sonner rapidement sous pression. Vert. Moi, j'aurais tendance à me mettre sur le bleu aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai entendu Catherine dire plutôt vert. Si oui, moi je mettrais plutôt sur le vert. Plutôt sur le vert? Ouais. Allez, on va mettre sur le vert. Ensuite, a du mal à prendre des décisions. Oh, ça c'est bleu. Ou vert. Ouais, vert aussi, ouais. Vert. Oh, mais ça c'est jaune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui.
Oui, Consciencieux, non. ça paraît, l'efficacité que les choses soient bien organisées. Rouge. Ça me paraît rouge, ça, non? Mm. Ensuite, je viens de réfléchir quand même, planifier avec Vert. Mm. Hop, on voit les informations. Par contre, Ah c'était bah ça, pas c'est sur le bon, c'était pas sur la bonne ligne. Il faut garder le critère parce que sinon, Alors, voilà, oui, c'était dans la juste exactement. lettre. Gestion du temps. Hop. Alors, ça, c'est du jaune. Hein. Mhm. Les solutions rapides accordent peu de temps à l'écoute. Rouge. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, on a besoin d'informations spécifiques. C'est consciencieux, ça. C'est bleu, ça. Oui. Vérifier la méthode 1, l'arbre lui cache la forêt. Consciencieux aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais dit le bleu aussi. Oui. Mhm. Jaune. Mm. Oui, ça c'est jaune. C'est jaune. Jaune aussi. Mm. Alors, mise beaucoup sur les relations. Apprécie ce qui est personnel. Ouais. Je dirais vert. Ouais. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes. Le jaune. Oui. Oui. N'aime pas les informations détaillées. Rouge. Mm. Rouge, oui. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. C'est Bleu. bleu. Ouais. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Oh, c'est le jaune, ça. Ouais. Hop, tout en bas. Ensuite, est prudent dans ses relations et plutôt formel. C'est le rouge, je dirais. Mm. Le bleu. C'est bleu, ça. Ouais. Non? Moi, je dirais le rouge. Bleu. Eh ben, comme vous voulez, alors. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Rouge. C'est rouge. Est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Bleu. Bleu. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Ça, c'est rouge. Ouais. J'ai l'impression que vous connaissez bien le rouge. Bah, à la fin, justifie les moyens. Bah, après, voilà. Ok. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Le jaune, ça. Oui. Ouais. Aime écouter, prendre des notes. C'est plutôt Ouais. le vert. C'est Ouais. vert, ça. Ouais. Veut être en harmonie dans l'entreprise. Ce n'est pas le rouge. Hein. Non. Non, lui, c'est résultat. Mm. Il se décide rapidement et souvent impulsif. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, on appuie sur évaluation et corriger. Ah. Alors du coup, ce serait... Pour intervertir, c'est là où C'est assez juste souvent on intéressant. se retrouve à la croisée des chemins entre le vert et le bleu. Là. Effectivement, donc c'est pas que vous avez tort. La réalité est qu'il y a beaucoup de traits communs entre le vert et le bleu. C'est juste donc ce qui a fait. Ouais. Très bien. Bon, c'est bon, on a Là, tout. c'est super. On a tout bon. Bravo, bravo. Donc, c'est ou qu'on a bien expliqué ou que vous êtes très intelligent. Ou les deux. Accessoirement ou les deux, j'ai envie de dire. On dit pas les deux, on dit en même temps maintenant. En même temps, oh voilà, merci beaucoup. Il faut se mettre dans le move. Oh. Comment vous avez trouvé l'activité? Instructive, un bon exercice pour pouvoir vérifier la pertinence de ce que nous avons pu retenir au travers de ce que nous avez présenté.
Et ce que je retiens, c'est la difficulté entre le vert et le bleu, de pouvoir mieux le situer. Aussi bien le rouge, et je crois que c'est Caroline qui était Oui. notre leader. Voilà. Pour le rouge, bon, il n'y a pas eu spécialement beaucoup d'hésitation, ainsi que pour le jaune. Ils ont des traits de personnalité qui sont assez facilement identifiables et avec des caractéristiques qui sont assez fortes. En revanche, Ouais, pour le bleu et le vert, on a plutôt tendance un petit peu à être à cheval entre les deux. Moi, ce que j'ai retenu pour le bleu, c'est qu'il est plutôt sur les faits et que le vert me paraît plus attentif à l'humain. c'est ça. C'est ça, oui. C'est une des différences. En même temps, vous avez complètement raison. Parfois, c'est difficile de distinguer parce que ce qu'ils ont en commun, c'est ce trait de discrétion. On Oui, ne les voit pas trop, on ne les entend pas trop. Du coup, il faut mettre vraiment beaucoup d'énergie pour comprendre le comportement et la motivation derrière. Tandis que, comme les styles dominants influençants sont plus vocaux, alors ça va être plus simple de distinguer entre les deux et surtout entre tout ce qui est dominant, influençant et stable consciencieux. Ici, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Ok, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelques informations sur la certification aussi? Oui. Alors, je vais me remettre en partage d'écran. Donc, déjà, je réitère le fait que, comme on a eu seulement une petite heure, bien évidemment, on n'a pas eu le temps de faire le tour. Donc, je suis vraiment à votre écoute si vous voulez tester le questionnaire, voir de plus proche les profils, les restitutions que ça peut offrir. Donc, il faut juste me faire un petit signe. Donc, pour la... Oui. Pardon, est-ce que, n'ayant pas pu assister au début du webinaire, est-ce qu'il y aura une rediffusion possible? On a enregistré, effectivement, on a enregistré, vous allez avoir accès. Par contre, si jamais, oui, merci de l'avoir précisé, si jamais vous n'êtes pas inscrit sur notre site, envoyez-moi votre adresse mail en discussion par chat. Comme ça, je peux m'assurer que je peux vous envoyer la présentation que j'ai utilisée et aussi l'enregistrement. Alors, pour la certification, déjà partons sur comment elle est structurée. On l'a structurée en 8 sessions hebdomadaires de 3 heures. Avec une petite session introductive une heure et demie pour se connaître, poser le cadre et caler les dates des autres 8 sessions. Étant donné qu'on est en ligne synchrone, au moins profiter du fait qu'on est en ligne, donc on a beaucoup plus de flexibilité. Donc ça pour savoir que si jamais les dates que je propose ne vous conviennent pas, c'est juste la première date de la session introductive qui est figée en marbre. Les autres, ça va être vraiment, vous allez pouvoir dire vos préférences et on va tenir compte. Ensuite, il y a aussi un travail individuel intersession, ce qui va permettre d'intégrer toutes les notions, parce que c'est vraiment beaucoup d'informations, c'est très, très dense, de les intégrer de manière profonde, mais aussi en douceur par rapport. Donc, en total, on compte sur 25 heures de formation en synchrone et grosso modo une vingtaine d'heures de travail individuel. Quand je parle de travail individuel, ça va être toujours à 3 niveaux. Une meilleure compréhension théorique du modèle à travers la lecture des manuels qu'on met à la disposition des livres. Ensuite, tester sur sa propre peau ce que les profils peuvent faire. Si on ne le teste pas, ça va être un peu difficile de pouvoir les utiliser après. Et troisième niveau, accompagner les autres. Dans un premier temps, vous allez vous accompagner entre vous dans le cadre du groupe. Et vers la fin de la formation, on sort du cocooning du groupe. Vous allez avoir à la disposition du matériel pour utiliser déjà avec des personnes en dehors, des clients, de la famille, peu importe, mais des personnes qui sont novices, qui ne vont pas connaître le modèle. Du coup, il faut s'entraîner à ça aussi. En termes de contenu concrètement, on va passer par la compréhension des 4 comportements DISC, mais avec toutes les nuances possibles, la compréhension des 16 combinaisons,
l'utilisation du profil de comportement. Donc, ça va être le profil le plus simple, le plus basique de ce qu'on propose. Comment faire une lecture basique des graphiques. Ensuite, on passe au deuxième niveau, l'utilisation du profil de personnalité qui est vraiment au cœur de notre modèle, du profil de poste, personnalité en focus, comment faire une lecture approfondie des graphiques et comment utiliser les cartes Nintendo, les jeux. Et ce qui n'apparaît pas là, c'est aussi comment créer, animer des ateliers basés sur le disque. Donc, ça va être à vous de créer un petit atelier, de l'animer et ensuite de recevoir un retour par rapport à ça. Le but étant de s'assurer que vous avez bien intégré le langage, la posture. Donc, tout ça suppose un investissement de 2 490 €, 2 500 € pour faire simple. Donc, c'est finançable par tout ce qui est OPCO. Nous sommes certifiés Calliope et nous avons trouvé aussi une solution pour que ce soit éligible CPF. Donc, si vous êtes intéressé, on peut en parler. En termes de dates, la prochaine date, c'est le 25 mai, avec un petit bémol. On a eu déjà cette session de cadrage le 9 mai, donc les dates sont déjà calées. Donc, c'est à voir si ça s'harmonise avec votre emploi du temps. Sinon, le 20 septembre, ce serait à la rentrée la prochaine session disponible. Une autre information, si jamais vous n'êtes pas intéressé de la profondeur du modèle, ça ne vous intéresse pas d'utiliser le profil de personnalité, le profil de poste, personnalité en focus, vous pouvez vous arrêter au premier niveau, ce qui fait seulement moitié du temps de formation et aussi presque un peu plus de moitié du budget. Et ça va être donc le premier niveau qui vous donne suffisamment d'informations et l'accès au profil du comportement qui vous permet d'animer des petits ateliers basés sur le modèle personnel. Mais ça ne va pas vous donner la possibilité d'accompagner un coaching de manière plus profonde. En termes, dites-moi s'il y a des questions, s'il vous plaît, déjà. Pas pour le moment. En termes de ce que vous recevez concrètement, donc la licence d'utilisation qui sera valable à vie, 50% de remise pour les produits personnels pour vous faire une idée des prix, ce que ça veut dire concrètement. Si on prend par exemple le profil de comportement que je vous disais qui est au cœur du modèle, vous allez l'acheter avec grosso modo 35 € et vous allez le proposer vers votre client à 70 €. Donc, c'est ça ce que je veux dire par 50% de remise. Donc, le client final aura toujours le double de votre prix de formateur certifié. Donc, pour vous faire un petit calcul de retour sur investissement, après la passation de grosso modo 60 profils de personnalité, qui sont, si on parle des formations, ça signifie quoi? 6 groupes de formation, vous avez amorti complètement le coût de la certification. Là, je parle juste de la passation des questionnaires. Je ne parle plus de votre prestation à vous que vous allez facturer à côté. Donc, c'était juste pour que vous puissiez vous faire le calcul. Ensuite, vous allez avoir accès à tout ce qui sera développé dorénavant. Comme je vous disais, c'est un développement continu. Par exemple, le profil de personnalité vient juste de faire peau neuve. Pour cette année, ce qui est toujours un travail, c'est le profil de poste qui va changer lui aussi. Donc, toutes ces améliorations, vous allez avoir accès à tout ça, ça ne paye rien de plus. Un support vraiment illimité au fil de temps et aussi des sessions de tutorat, supervision, intervision. Une fois certifié, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi. Donc, vous allez avoir toujours l'appui nécessaire pour que vous puissiez intégrer et utiliser les outils. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions ou des choses à rajouter.
Alors, pour ma part, non, c'était très efficient. J'ai compris l'intégralité des informations. Il va falloir que je vous laisse. J'ai une réunion dans 10 minutes. Alors, on va se quitter tout simplement de toute façon tous. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste que vous me disiez un mot qui représente l'expérience qu'on a eue aujourd'hui ensemble. Moi, je pense que je verrai après avoir revu après avoir revu l'ensemble du webinaire. Mais en attendant, merci beaucoup. À bientôt. Avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup pour ma part. Après, quoi dire réellement, j'ai eu les informations que je cherchais. Ça a complété ce que je connaissais déjà. Maintenant, la réflexion va être de savoir est-ce qu'on pousse jusqu'à la certification ou pas par rapport à mon activité professionnelle et la tournure que je souhaite lui donner. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'hésiterai pas à revenir vers vous. Oui, donc je vous propose déjà qu'on ait une autre discussion pour voir plus en détail les autres outils et ça peut vous répondre à la question, ça vaut la peine ou pas. C'est ça, voilà. Je vous remercie pour tout. Merci Frédéric, merci Catherine, merci tous les autres, ceux qu'on n'a pas vus ni pu entendre. Je vous souhaite une bonne journée. Il faut vraiment que je me sauve, j'ai une réunion. À vous aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde, ça a été un plaisir et j'espère à bientôt. Bonne journée. Merci Frédéric, à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.